La période entre Rosh Hashanah et Yom Kippour est connue sous le nom de Yamim Noraim, les jours des craintes ou les jours redoutables. Prophétiquement, cette période pointe vers la grande tribulation qui aura lieu juste avant le retour du Messie. Et le moment d'enlèvement fait débat sur le fait de savoir si les chrétiens subiront la tribulation. Maintenant que nous avons examiné ensemble certaines fêtes de l'Éternel dans les précédentes vidéos, dans cette vidéo, nous lirons le livre d'Apocalypse avec une perspective judaïque pour mieux le comprendre. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Au moment où je fais cette vidéo, nous nous trouvons à la célébration du Nouvel An selon le calendrier civique judaïque, Rosh Hashanah. Shana Tova à vous tous. En plus de marquer le Nouvel An, Rosh Hashanah sera le jour où les élus seront enlevés au ciel et ce jour sera suivi par la grande tribulation. Mais il y a des personnes qui interprètent les Écritures autrement. Certains disent que l'enlèvement n'aura lieu qu'au milieu de la tribulation et d'autres disent que ce sera vers la fin. Puis d'autres encore disent qu'il coïncidera avec le retour du Messie, c'est-à-dire que nous resterons sur terre et qu'au moment où Jésus retournera dans sa gloire, les croyants monteront vers le ciel puis feront demi-tour pour redescendre avec lui. Et chaque point de vue est appuyé par des versets de la Bible, alors comment savoir qui dit vrai? Comme j'ai expliqué dans mes vidéos 29 et 25, Dieu a annoncé la fin dès le début et il nous a donné les ombres des événements à venir dans la Bible et que nous utilisons la Bible pour interpréter la Bible. Le problème est que l'Église a oublié son héritage juif et a été tellement influencée par la philosophie grecque qu'elle a perdu ses repères. Dans Romains 11, l'apôtre Paul compare le peuple d'Israël avec un olivier cultivé et les croyants non juifs avec un olivier sauvage dont les branches ont été greffées dans l'olivier cultivé. L'Église a été affaiblie en se détachant de l'olivier. Elle a perdu ses repères, elle se laisse tromper par des fausses doctrines et les mauvais enseignements, ce que Paul appelle la doctrine des démons. Pour comprendre la chronologie des événements autour de l'enlèvement, nous avons besoin de repères judaïques. Et maintenant que nous avons déjà examiné la plupart des fêtes de l'Éternel ensemble dans d'autres vidéos, lisons le livre d'Apocalypse sous cette optique. Pour rappel, les fêtes de printemps furent accomplies par Jésus-Christ lors de sa première venue et Jésus finira d'accomplir les fêtes d'automne lors de sa seconde venue. Et lorsque nous avons examiné les fêtes de printemps, nous avons vu que parmi les autres significations, elles étaient les fêtes de moisson. La fête des prémices marquait la récolte d'orge et Shavuot, que nous appelons la Pentecôte, marquait la récolte du blé. Et nous avons vu que dans le contexte des fêtes de printemps, la récolte d'orge symbolise la première récolte d'âmes, les âmes juives, car les premiers croyants étaient juifs, soit des juifs de souche, soit des juifs convertis. Et les premiers disciples étaient juifs et les premiers chrétiens allaient à la synagogue avec les autres juifs. Puis, au sujet du jour de la Pentecôte, Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À partir de la Pentecôte, l'Évangile est prêché dans tout le monde, même aux non-juifs, et la conversion des non-juifs est symbolisée par la récolte du blé. Puis nous avons vu dans mes vidéos sur la Teshuvah et sur Rosh Hashanah que Rosh Hashanah, observé le 1 Tishri, marque le jour où les élus seront enlevés au ciel pour y être cachés et protégés pendant la grande tribulation qui frappera les habitants de la terre, une période connue dans la tradition juive comme Yamim Noraim, les jours redoutables. À la fin de Yamim Noraim, Jésus reviendra avec nous dans la gloire pour établir son trône à Jérusalem. Les fêtes de l'Éternel nous dévoilent donc l'ordre des événements.
Regardons le livre d'Apocalypse. Les 3 premiers chapitres sont des messages aux 7 assemblées en Asie. Et ce serait bien de faire une autre vidéo sur ces messages car ils sont valables pour notre génération aussi. Mais dans cette vidéo, je veux me focaliser sur l'enlèvement, ou plutôt les enlèvements. Haha! Nous sommes donc au chapitre 4 où Jean est transporté dans l'esprit au ciel et voit la fin du monde. Et la première chose qu'il voit est l'ouverture des portes du ciel au son d'une trompette, une claire référence au jour de Rosh Hashanah et l'enlèvement des saints. Il entend une voix qui lui dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » C'est-à-dire, tout ce que Jean voit à partir de là passe après l'enlèvement. Mais il y aura tout de même 2 types de croyants qui seront sur terre pendant la tribulation. Un groupe sera les vierges sottes décrites dans la parabole des 10 vierges racontée dans Matthieu 25. Les 5 vierges sottes dans la parabole étaient croyantes, mais toujours attachées au monde et elles n'avaient pas une vraie intimité avec Jésus et elles n'étaient pas prêtes pour le recevoir lorsqu'il est venu pour elles. Et en fait, Jésus dit dans la parabole qu'il ne les connaissait même pas. Aïe! C'est une pensée qui donne à réfléchir à tous les chrétiens. Nous ne pouvons pas avoir un pied dans l'arche et un pied sur terre lorsque le déluge commence. Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3 que si nous restons tièdes, ni froids ni bouillants, il nous vomira de sa bouche. Mais nous avons vu dans ma vidéo sur la Teshuvah que ces croyantes auront encore une opportunité de se repentir, recevoir le pardon de leurs péchés et réaffirmer leur allégeance au Christ. Ils subiront en conséquence une forte persécution et mourront. Mais c'est mieux que leur alternative. S'ils ne se repentissent pas, ils subiront la tribulation tout de même et quand ils mourront, ils iront en enfer. Alors, il vaut mieux mourir dans Christ pour être ressuscité après et vivre éternellement avec lui. L'autre groupe de croyants dans la tribulation seront ceux qui n'étaient pas croyants avant, mais qui se convertiront après l'enlèvement. Dans Apocalypse chapitre 6, les premiers 6 des 7 sceaux sont ouverts. Après l'ouverture du 5e sceau, les martyrs demandent à Dieu « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Alors ici, Dieu n'a pas encore commencé à verser sa colère et à venger le sang des innocents. Et c'est clair qu'il y a encore des croyants sur terre, car Dieu dit qu'il y a encore certains de leurs compagnons de service qui sont toujours là-bas et qui doivent mourir et venir au ciel avant qu'ils ne vengent leur sang. Et notez que dans ce même chapitre, suite à l'ouverture du 3e sceau, j'en entends une voix qui dit « Une mesure de blé pour 1 pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour 1 pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Dans la Bible, l'huile et le vin symbolisent le Saint-Esprit et le sang du Christ. Alors nous voyons que Dieu ne fait pas du mal à son propre peuple. Tout le mal qui arrive au peuple de Dieu est l'œuvre du diable. Et ici, je veux faire la distinction entre la persécution du diable et la colère de Dieu. Nous ne sommes pas épargnés de la persécution du diable. Jésus dit dans Jean 15, 20, « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » En revanche, Dieu ne verse pas sa colère sur les justes. Tout au long de la Bible, Dieu épargne son propre peuple de sa colère. Il a fait sortir Lot et sa famille avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a protégé la famille de Noé dans l'arche pendant le déluge. Dans Ézéchiel chapitre 14, Dieu promet que s'il répandit sa fureur sur une population, mais qu'il y trouve 3 hommes justes,
Ces 3 justes seuls seront épargnés tandis que les autres mourront. Alors Dieu ne verse pas sa colère sur les justes. Mais le diable a toujours persécuté le peuple de Dieu et cela ne fait que s'intensifier après la résurrection de Jésus et ça va continuer à s'amplifier jusqu'à son retour. Et Apocalypse chapitre 6 clarifie que la mort des croyants pendant la tribulation est injuste et que Dieu va venger leur sang. Si c'était Dieu qui causait leur mort, il n'aurait rien à venger, n'est-ce pas? Continuons. Dans Apocalypse chapitre 7, Dieu marque 144 000 de ses serviteurs avec une empreinte, dont 12 000 de chacune des tribus d'Israël. Ici, c'est clair qu'il s'agit des Juifs de souche. Ils vont enfin reconnaître leur Messie et se repentir pendant la tribulation. Et Dieu les marque avec une empreinte pour que le diable ne puisse pas les toucher. Puis cette foule immense de personnes vêtues de robes blanches éclate en louange au ciel. Seraient-ils les mêmes martyrs vêtus de robes blanches que nous avons vus au chapitre 6? En tout cas, ils se réjouissent du salut de leurs frères juifs. Au chapitre 8, après l'ouverture du 7e sceau, un ange offre des parfums et les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Cela implique qu'il y a encore des personnes sur terre qui prient à Dieu. À la fin du chapitre 9, une grande partie de la population du monde aura été anéantie. Après l'ouverture du 6e sceau, il y aura un énorme tremblement de terre. Après l'ouverture du 7e sceau, de nombreux énormes objets embrasés et brûlants frapperont la terre. Et en plus, des entités maléfiques sortent de l'abîme et torturent tellement les personnes qu'elles souhaitent mourir. Et seules les 144 000 personnes qui portent l'empreinte de Dieu sur leur front seront épargnées de cette torture puisqu'elles sont intouchables. Et ensuite, un tiers de l'humanité restante sera détruite par le feu, la fumée et le soufre. Étonnamment, les survivants ne se repentiront pas. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Ensuite, au chapitre 10, Jean entend quelque chose, mais il reçoit les instructions de ne pas le noter. Alors, il y a des secrets autour de cette période qui ne sont pas encore révélés. Soyons donc humbles et avouons que nous ne comprenons pas tout. Il y a encore des secrets qui restent cachés. Cela dit, nous avons accès à toutes les informations dont nous avons besoin sur les événements à venir pour nous préparer pour l'enlèvement et ainsi être épargnés de la tribulation. Passons au chapitre 11 où il y a 2 témoins de Dieu qui prophétisent pendant 1260 jours. L'année hébraïque a 360 jours, du coup ça fait 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié de la tribulation de 7 ans, n'est-ce pas? Et on dirait qu'il n'y a plus de croyants sur terre à ce stade parce qu'au chapitre 9, il dit que les personnes qui n'avaient pas été tuées par les fléaux ne se sont pas repenties. Et dans chapitre 7, il dit que tous les anges se tenaient autour du trône, c'est-à-dire aucun ange est sur terre car ils sont tous au ciel. Dans l'Hébreu chapitre 1, il est écrit « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ?» Alors, l'absence d'anges sur terre implique une absence de croyants. Cela expliquerait aussi pourquoi les témoins prêchent l'Évangile, parce qu'il n'y a pas d'autres croyants sur terre pour le faire. Mais qu'en est-il de 144 000 Juifs avec l'empreinte sur leur front qui ne peuvent pas être tués? Nous reviendrons vers eux plus tard. Or, après la résurrection des 2 témoins, il y a un autre grand tremblement de terre qui tue 7 000 personnes
Et il dit que les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Alors, il semblerait qu'il y a une nouvelle vague de convertis après la résurrection des témoins et ces grands tremblements de terre. Puis, les chapitres 12 et 13 ne semblent pas être chronologiques, mais plutôt une autre vision aux perspectives des mêmes faits. Ici, j'en vois une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail, dans les douleurs d'accouchement. Cette image est évoquée par Joseph dans Genèse 37 lorsqu'il raconte son rêve à ses frères. J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères comprenaient qu'ils étaient eux-mêmes les 11 étoiles dans le rêve et que Joseph faisait entendre qu'ils, ses 11 frères, se prosterneraient devant lui. Alors cette femme, enveloppée de soleil avec la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles, représente Israël et ses 12 tribus. Et elle est en train d'accoucher. Les prophéties parlent de deux genres d'accouchement d'Israël. Ésaïe 66, verset 7 décrit une naissance avant le travail. Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Cette naissance est un accouchement avant le travail, lorsqu'Israël donne naissance à la première venue du Messie. Elle n'a expérimenté les douleurs qu'après, avec la destruction du temple et la diaspora en l'année 70. Ésaïe 66, verset 8, un verset après, décrit une naissance après le travail. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui en a vu de semblable? Un pays est-il enfanté en un jour? Ou une nation naît-elle en une seule fois? Que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail? Notez que l'enfant d'Israël peut symboliser le Messie ou la nation d'Israël selon le contexte. La Bible dit qu'Israël souffrira des fortes douleurs de l'accouchement avant le retour du Messie. Nous avons vu dans ma vidéo précédente qu'un autre nom pour Rosh Hashanah est Shevlai Shel Mashiach, les douleurs de l'accouchement du Messie. Il s'appelle comme ça parce que Rosh Hashanah et l'enlèvement des saints marquent le commencement du travail d'Israël. Dans Daniel chapitre 12, il est écrit que ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Ok, continuons dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 13, il parle de la bête et la marque qu'il oblige à tout le monde de porter. Puis au chapitre 14, Jean voit l'agneau debout sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Attendez, maintenant les 144 000 enfants d'Israël sont au ciel? À quel moment sont-ils allés si le diable ne pouvait pas les toucher? Serait-il possible qu'ils ont été enlevés? Deux chapitres avant, dans Apocalypse 12, il dit « Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il sera né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il s'agit du même nombre de jours que les deux témoins prêchent l'Évangile. J'ai tendance à croire que ce passage a plusieurs couches de signification et symbolise différentes choses en même temps. Je crois que c'est possible qu'il parle non seulement de la naissance du Messie qui doit diriger les nations avec un sceptre de fer, mais aussi de la naissance de la nation d'Israël que la Bible appelle les enfants d'Israël. Et Israël est une nation et un peuple. Et nous savons que le peuple de Dieu régnera avec Christ. La conversion des 144 000 Juifs est une naissance
car c'est le moment où ils sont nés de nouveau, le moment où ils expérimentent leur naissance spirituelle. Alors, ici, lorsqu'il parle de l'enlèvement de son enfant, il peut aussi faire référence à l'enlèvement des 144 000 Juifs. À noter aussi est le fait que le mot grec traduit par enlever dans ce passage est le même mot utilisé pour décrire l'enlèvement des saints le jour du Rosh Hashanah. Et c'est pas du tout le même mot utilisé pour décrire l'ascension du Christ. L'enlèvement des 144 000 Juifs expliquerait pourquoi il n'y a pas de croyance sur terre lorsque les deux témoins prêchent l'Évangile et pourquoi nous les voyons au ciel avant la fin de la tribulation. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Ok, cette vidéo devient longue, alors je vais finir avec ce chapitre, le chapitre 14. Sautons à la fin du chapitre où Jésus jette sa faucille sur la terre et la terre est moissonnée. Juste après, un ange vient jeter sa faucille sur la terre. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux mœurs des chevaux sur une étendue de 300 km. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, dans Matthieu chapitre 13, Jésus explique: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous voyons aussi dans cette parabole qu'avant d'arracher la mauvaise herbe, il y a la récolte du blé qui est amassé dans le grenier du maître. Nous voyons l'accomplissement de cela dans Apocalypse chapitre 14, où la terre est moissonnée avant d'arracher et écraser le fruit. Dans le calendrier hébraïque, il y a 3 récoltes principales: la récolte d'orge, la récolte du blé, et en automne, il y a la récolte du fruit. Et pendant la tribulation, il y aura aussi 3 moissons. La première moisson aura lieu à l'enlèvement au début de la tribulation. Puis, il y aura une autre moisson juste avant le versement de la colère de Dieu, puisque comme nous avons vu, Dieu ne verse pas sa colère sur les justes. Alors, il va enlever tous les croyants qui restent sur terre juste avant. Cela correspond à la moisson de Jésus dans Apocalypse chapitre 14. Puis l'ange jette sa faucille pour récolter le fruit et le jeter dans la grande cuve de colère. À part cela, il semblerait qu'entre les premiers 2 moissons, les 144 000 enfants d'Israël seront aussi enlevés. Qu'en pensez-vous? Cela impliquerait que ceux qui parlent d'un enlèvement au début de la tribulation, ceux qui disent que ce sera au milieu et ceux qui disent que ce sera juste avant la fin auraient tous raison, mais que leur vision est incomplète. Et je ne sais pas pour vous, mais s'il y en a plus d'un, je veux participer au tout premier. En revanche, une interprétation qui est totalement fausse est l'avis selon lequel l'enlèvement coïncidera avec le retour du Christ. Je fournirai davantage de références scripturaires sur ce point dans ma prochaine vidéo où nous parlerons de Yom Kippour, le retour du Christ. En attendant, soyez bénis.